Nouveau jour, nouveau numéro, mais surtout de nouvelles perspectives. Je suis très contente de vous accompagner en faisant ce bilan de la journée, mesdames, messieurs, parce que c'est déjà la matinale Blue Sky. Alors nous revenons avec un acheminement bien concocté par notre équipe, qui va chacune aborder une rubrique qui se présentera comme Que voici. Nous ouvrirons ce chapitre avec Que dit la rue qui va être abordé par Bébira Marilou, Internet brûle par Jo Kebed que nous saluons mais qui a quand même envoyé ses éléments. Juste après Santé politique avec Yves Roland Tiala. Et juste après Tiroir avec Abigail, Santé politique avec Nadia Mabanso. Et vous découvrirez justement l'identité de notre invité au cours de cette tranche matinale. Viendra Courrier du cœur avec Stéphanie Mpagna. Et pour finir, la très célèbre Judith Mbombo qui reviendra justement pour la culture. Alors, en tout seigneur, tout honneur, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir cette tranche matinale avec un chant méditatif. Il s'agit là de Mabina Lola de Denamwana. Et c'est parce que Blue Sky commence que je vous dis bonjour et bienvenue. Je suis très essoufflée. Non. Non, Mabina Lola, c'est comme ça qu'on danse au ciel, Seigneur Jésus. Non, qui va rater vraiment dessus là? Moi, non, Seigneur. Je m'abstiens de tout péché pour te recevoir. Pour aller et te voir même. Ma première question sera, Seigneur, qui t'a créé? Comment tu peux être plus grand que le mot grand? Aïe, coup de chapeau à Dieu. Viens, Ramouko. Père, quoi. Ah non, je suis très essoufflée. Alors, excusez-moi parce que si je toussais un petit peu, c'est parce que je suis grippée, mais Bébira m'a donné des remèdes. Vous la verrez tout de suite parce qu'on est quand même à sortir. Là, on verra en plus ça. On va aller très rapidement justement pour célébrer la journée du 3 avril. Est-ce qu'on doit dire 3 avril? Bon, 3 avril, c'est bon. Est-ce que j'ai un anniversaire aujourd'hui? Personnellement, non. Mais si vous en avez, envoyez-nous sur notre page KMC, page Facebook justement, Kyria Media Channel. Nous allons lire vos souhaits à l'endroit des personnes qui vous sont proches. Alors, le 3 avril aujourd'hui, nous célébrons les personnes portant le prénom de Richard. Est-ce que j'en ai? Oui. Richard Lissako. Je te fais un big coucou. Papa Richard, le parent de mon petit frère. Un gros coucou à toi, ça faisait très longtemps. Et Richard, non, plus maintenant. Si vous en avez, écrivez-nous. Nous allons leur souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'ils portent le prénom qu'on célèbre aujourd'hui le 3 avril. Alors, internationalement, nous célébrons, justement, si je dois dire mondialement, nous célébrons la journée nationale ou internationale de la musique du film. Donc, la musique des films, voilà. Tout ce qu'on... Comme... Let me up... Oh, nana, que Rihanna a chanté pour Chadwick Boseman quand il est mort dans Wakanda Forever. Donc voilà, les chansons des films. Aujourd'hui, nous célébrons parce que moi, ça me rappelle toujours des choses. Est-ce que j'ai une autre chanson du film? Oui. Mufasa. C'était encore quoi? Nanana. Ouais, un truc comme ça. Bon, on va faire Aku, voilà. De gros projets, mais nananenano. Donc voilà, les chansons des films, on en chante aujourd'hui. Hakuna Matata, vivre la vie, c'est très important. Alors, nous allons poursuivre cette tranche matinale justement en accueillant celle qui m'a offert un remède pour que je vous parle ce matin. Elle s'appelle Bébira Marilou, qui va intervenir dans Que dit la rue. Et c'est tout de suite. Et oui, de retour sur ce plateau, je me demandais, est-ce que je dois faire les exercices des mots, des voix ou des lectures? Bon, je vais le prendre, mais pas tout de suite. Parce que celle-là, elle nous ramène un contenu. Si je commence avec ça, elle va me prendre des minutes. Je vais la chasser sur ce plateau. Elle s'appelle Bébira. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous également. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver une fois de plus devant celle qui me présente mieux que tout le monde. Et Baby. Kakate Boloa, la provocatrice, l'animatrice que j'aime. Bisous. Oh, bisous. Je le renvoie. Tu sais, je suis la plus heureuse. Je vous avais dit que c'est mon mois de naissance. Le 12. Oui.
Mais aujourd'hui, je célèbre ma petite maman, la femme à mon petit oncle, Emerance Mongela. Joyeux anniversaire, Emerance Mongela, maman. Je t'aime beaucoup, bien quand tu André la lignarité, parce que je suis un peu du genre, mais pourtant je te porte dans mon cœur. Tu vois que je n'ai pas oublié le jour de ton anniversaire. Notre petite maman, Emerance. La maman de Béatitude, ma petite soeur. Okay. J'ai bizarrement de petites soeurs qui sont encore bébés, moins âgées que mon fils, moins âgées que son petit frère. Donc. Et puis ce sont les oncles, les tantes de tes enfants. Voilà, bon. Imagine que Béatitude, c'est elle, la petite maman de Presley et de Justin Goffin. Et baby. Donc ma vie en danger. J'étais Emerance, prends bien soin de toi, prends bien soin de mon oncle. Tu sais que j'aime bien Nixon, donc c'est mon oncle ami. Il ne faut jamais faire du mal à mon oncle, tu m'auras sur ton dos. Je te le promets. Donc tu prends ce personne en otage pour faire des menaces. Bébira, tu nous as prévu quoi aujourd'hui? On parle d'un sujet qui fait vraiment jaser dans la rue, les églises. Le Meneta Moutamba s'est lancé dans une démarche de recensement des églises de la République démocratique du Congo. Oui, ça j'ai appris. Vous avez appris, hein? Oui. Alors passons aux réactions pour comprendre ce qu'il y a. D'accord. S'il y a le pour, le contre, bien sûr, il y aura des pour et des contre. Je jure que les gens ont peur. Il y a la peur qui se ressent, même pour ceux qui disent que c'est l'État, l'État a le droit. Vous sentez quand il dit l'État a le droit, en réalité il a peur. D'accord. Mais puisqu'il ne peut pas aller en bras de fer contre l'État, il vous dit non, l'État a raison. Ouais. L'État doit savoir qui fait quoi chez lui. Mais dans sa tête, là, c'est tout autre chose. Non, vous allez voir les images. Vous comprendrez avec moi qu'il y avait la peur dans le chef de nombreux. D'accord. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dit non, mais c'est l'État. Mais en lui, quand il dit c'est l'État là, tu sens qu'il n'est pas dans ce qu'il dit. Il n'est pas dans ce qu'il dit. Alors, on va suivre cet élément que Papa Belge va nous présenter. On se retrouve juste après. L'État a le plein droit. Hein. L'État est au-dessus de tout. Il doit connaître le fonctionnement des églises et il doit structurer même dans des églises. C'est une bonne chose. Non, non, je ne pense pas qu'on va fermer des églises. Donc c'est pour que l'État puisse contrôler toutes ces églises, et que l'État puisse contrôler. Bon, ce qui est normal parce que l'État est là, on doit suivre des principes, on doit marcher en ordre. Aujourd'hui, pour ouvrir l'église, vous devez avoir les documents, ce qu'il faut. Alors, exemple, si moi je suis un pasteur, que je suis en ordre, je vais m'y mettre parce que c'est l'État. C'est l'État qui décide. D'aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils sont là, ils travaillent sans les documents d'agrément et tout et tout. Ce n'est pas mauvais d'être un peu en ordre. Comme ça, là, ça nous arrange aussi d'être un peu en ordre avec les églises. Bon, il y a des nuits sonores d'abord, premièrement. De deux, il y a des dérapages. Vous pouvez voir sur le même avenue, vous avez 5 à 6 églises qui se regardent. Celui-ci met des baffles, celui-ci met, l'autre là met des baffles. Et la nuit, exemple, ils ont veillé, ils n'ont pas peut-être beaucoup de fidèles, mais trop de baffles, trop de bruit, c'est la nuit sinon. C'est la même chose, les bars et terrasses, ils ont 2 heures limites actuellement avec ce que le ministre avait fait, avec ce que le gouvernement avait fait, de mettre déjà à partir de 22 heures que la musique s'arrête, ça quand même, ça harmonisé. Et pourquoi pas aller aussi dans les églises qui puissent avoir aussi l'harmonisation. Nous devons d'abord comprendre que la liberté de culte, la liberté d'association est un droit garanti par la Constitution. Mais cela n'empêche pas qu'il y a quand même un règlement en la matière, puisque le mini-État ministre de la Justice et garde des Sceaux a pris une mesure tendant à identifier les églises de la capitale, voire de toute la République. Cette démarche est à saluer puisqu'il s'observe à ce jour un désordre aussi exorbitant dans les secteurs, puisque bien que certains se sentent lésés, certains se sentent un peu soulagés par cette mesure, mais on doit bien que l'État est sous agression de M23. Il faille nécessairement mettre de l'ordre pourvu que les choses soient résolues de manière qu'il faut. Alors pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux-là qui ne le sont pas, point n'est besoin de restreindre les libertés telles que consenties par, proclamées, allais-je dire, par la Constitution, mais il est juste question d'organiser, d'encadrer les choses pour que ça se fasse de manière ordonnée. Voilà un peu en quelques mots la lecture que je peux réserver à la démarche entreprise par le ministre de la Justice, que je salue en passant pour ses prouesses depuis son avènement à la tête de ce ministère phare de l'État.
Ah bah super, on a les avis d'un pasteur, d'un avocat et aussi d'un observateur. Je pense que là, ce sont vraiment des personnes concernées directement par cette mesure. Ketcha, vous allez comprendre qu'ici, il y a plus de rumeurs. Ok. Il y a plus de rumeurs dans la rue. Et la rue qui pense que le Mineta les fait parce que c'est un occultiste. Ouais, je me rappelle que la première fois que cette loi avait été proposée, il y avait aussi des avis soulevés comme ça, comme quoi ce sont des sorciers qui veulent tuer en fait, mais le réveil dans la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un État laïque. Ce n'est pas le christianisme qui prime en RDC. Okay. C'est en fait une mosaïque de religion, une mosaïque de croyances. Vous voyez, mais eux, ils pensent que quand vous recensez des églises, c'est parce que vous êtes contre le christianisme. Pourtant, quand on parle de confession religieuse, il n'y a pas que le christianisme. Il y a eu des églises de noirs qui sont recensées et ils ne voient pas ce côté-là. Les musulmans aussi. Les musulmans aussi. J'ai vu l'imam les deux imams qui ont été convoqués de l'autre côté. Les orthodoxes, les catholiques. Tout le monde est convoqué. Mais bizarrement, ils se sentent directement vexés parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont prolifération dans leur secteur en termes de nuisances sonores. Exactement. Donc, qui se sent morvé, c'est mouche. Le chrétien congolais, particulièrement quinois, en ont fait un problème personnel. Ils ont individualisé le recensement. C'est ce que nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il fallait individualiser? Est-ce qu'il fallait le prendre de manière personnelle? Est-ce que l'État n'avait pas le droit de recenser? Oui, mais pour les ondits, on entend quand même le bruit de la rue aussi qui dit que ce sont les chefs des pasteurs qui sont en train d'influencer. Les pasteurs de grandes églises. Les grandes églises qui influencent le Mineta. Pour justement éliminer les petites églises et récupérer les fidèles. Est-ce que cette approche concorde quand même? Je ne sais pas pourquoi ils vont le dire. C'est ce que je dis, les chrétiens ont un problème de mentalité. Je suis chrétienne, mais je me dis, apparemment, nous avons un problème dans l'exercice de notre foi. Puisque on nous invite à l'amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Ouais. Comment vous faites pour soupçonner le mal dans une démarche purement étatique qui n'a rien à voir avec le pasteur et vous soupçonnez le mal. Vous oubliez que la Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux-là qui te maudiront. C'est ça qu'ils oublient. Et bizarrement, les chrétiens sont forts dans ça, dans le commérage. Sont forts dans les spéculations, ils sont forts dans des préjugés, des accusations, dans des accusations. Voilà, là où moi je trouve d'ailleurs la démarche encore noble, ça nous permettra de nous épargner à certaines choses. Puisque ce n'est pas sérieux. Pourquoi le musulman ne s'accuse pas? Vous savez, quand vous êtes à Kin, c'est encore bon. Allez dans le Congo central. Ici, à Kin, il y a la prolifération des églises de réveil, non? De l'autre côté, sur les églises de noirs. Je te dis, sur tout le tronçon. Ah oui, hein? Ouais. Et quand ils commencent à se faire de tout là, avec ils n'ont pas assez d'instruments, mais les tam-tam, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est pas faux. Mais pourquoi le chrétien ne pense qu'à eux? Ils se sentent directement concernés. Pourquoi le chrétien pense que toute mesure ne tente que à le nuire à eux? Oui, mais peut-être qu'ils se sentent tout de suite concernés. Puisque, attends, sur une avenue, tu ne peux pas passer 4 ou 5 églises. Nuisances sonores, dérangements nocturnes, diurnes, à n'importe quelle heure. Une église commence à 6 heures, qui se ramène jusqu'à 15 heures. Et les chrétiens ne voient pas ça. Vous voyez, ils se plaignaient avant, ils oublient que le bar paye des impôts, les églises ne payent aucun impôt. Ok. Ah oui. Donc cette régulation permettrait aussi à leur faire rentrer justement. Non, mais ce sont des associations sans but lucratif. C'est comme ça qu'ils s'enregistrent. Les églises que vous voyez là sont enregistrées comme associations, comme ONG. Ok. Mais ces églises sont régies par la loi numéro 4, la loi de 2004. Mais après des années... Mais les bars sont des entreprises, ce sont des PME. Qui profitent à l'État congolais. Le bar crée des emplois. À peine les églises, les grandes églises, ont des employés qu'ils payent. Qu'elle paye. Okay, mais dans la plupart, s'il te plaît, dans la plupart des cas, accorde-moi une minute, dans la plupart des cas, les églises ne payent pas d'impôts. Et bizarrement, les églises se comparent aux bars pour dire que bar bazokumisa Satan, bozarotika bango. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, aucun bar ne joue de la musique au-delà de 22 h. Et le week-end, c'est à 23 h.
Et là, je dirais que c'est parmi les grandes prouesses de Tshisekedi pendant son règne. Ça permet aux enfants d'étudier. Mais vous verrez, les bars ont coupé. Les églises nous mettent de baffles pendant de veillées de prière. Alors qu'il y a 2 personnes à l'intérieur. À 0 heure, s'il vous plaît, jusqu'à 4 heures du matin. Alors qu'il y a 2 personnes à l'intérieur. Ah oui. Mais les bars qui payent l'impôt, le terrasse qui vous paye l'impôt, ont arrêté la musique à 22 heures. Et au lieu de dormir, il y a une église qui va vous allumer de baffles pour prier à partir de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. C'est chaud. Non, mais là, le gouvernement ne doit rien dire, l'État congolais ne doit rien dire, parce qu'il y a de chrétiens en République démocratique du Congo. Désolé, je suis un peu dur avec vous, mais il faut réorganiser. Les églises catholiques prient aussi. Tout en gardant son calme, ça prie. Mais pourquoi les musulmans les musulmans prient. Ils prient. Bien qu'ils ont des baffles, eux aussi, avec une mauvaise qualité de son, les musulmans. Leurs mosquées ont très souvent une mauvaise qualité de son qui vous font rire comme si c'était des moustiques. Okay. Mais du moins, ce n'est pas désagréable comme avec des chrétiens. Des fois, vous avez un musicien qui vous chante très mal, mais avec des baffles qui vous sonnent à 500 mètres. Okay. Déjà, sa musique n'est pas agréable à l'oreille, mais il vous dérange quand même avec sa mauvaise voix. Elle ne sait même pas chanter, il ne sait même pas chanter. Et nous, on est obligés de suivre sa musique, d'entendre sa mauvaise voix. Non, mais monsieur le Mineta, comme l'a dit l'avocat, nous pensons que vous êtes sur la bonne voie. Alors, faites-les juste en toute objectivité, que les rumeurs ne deviennent pas la réalité, que ce sont de grands pasteurs qui sont en train de souffler à votre oreille. Ce ne serait pas une bonne chose. Alors, gardez l'objectivité, que le contrôle soit réel, que les choses se fassent comme il se doit et que le retombé, puisque les gens ont peur de la fermeture des églises, les gens ont peur, je vous dis, les gens ont peur. N'oubliez pas qu'il y a aussi des familles qui dépendent de ces églises. Alors, merci beaucoup Bébira, merci d'être passé sur ce plateau. C'est le dernier mot qui m'a un peu fait rire. Parce que j'ai dit que les familles dépendent de ces églises. Bon, dépendent de ces églises. Ça c'est entre parenthèses, d'ailleurs même c'est un autre sujet. Et j'espère te revoir prochainement avec des amples détails. Vous n'aimez pas la vérité. Là je suis en train de parler mais j'ai envie de tousser. On va prendre la prochaine étape de cette roche matinale. Ce sera santé politique. Et c'est tout de suite. Merci. De retour sur ce plateau, oui, il est déjà là, il s'appelle Yves Rolantiala. Je lui dis bonjour et bienvenue. Salut Dakate. Comment vas-tu? Très bien, Keitia. Ça faisait longtemps, hein? Je jongle avec ton nom, hein. Dakate, Keitia. Ouais, j'ai voulu te soulever, c'est pas, je me suis dit, bon, fais-toi plaisir. Non, je vais bien, merci. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Et moi aussi, hein? Non, mais ouais. Quoi? Petite hésitation, mais ouais. Tu veux me faire du sale? Non, t'en fais pas. Pas aujourd'hui. Alors, santé politique, on va commencer avec une des dernières nouvelles. On va parler ici de Constant Moutamba, le ministre de la Justice, garde de Sceaux. Lui aussi, il a été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Ebérand Kolongele. Après son dernier meeting, hein, on s'en rappelle déjà le dernier meeting qu'il a tenu, où il a eu des propos qui ont un peu choqué, qui ont surpris en tout cas le grand public. Il a parlé de 100 coups d'État qui avait été raté, qui avait été visé sur la personne du chef de l'État. Il a surtout aussi rallié la jeunesse congolaise à pouvoir dire que ces consultations, les consultations qui sont tenues étaient très importantes et que chacun devrait y participer. Lui se présentant de son profil, il est ministre, il est dans le gouvernement, mais il se présente souvent comme opposant, mais de l'opposition républicaine. Donc c'est ce qui faisait jaser aussi à un moment donné. On peut prendre d'abord l'élément sur... après la rencontre avec le conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, ensuite on revient, on pourra décrypter. On prend cet élément. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation, afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays.
Nous sommes donc, nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebirandé Kashmi. C'est à ce titre que nous, en tant que leader de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajouter par des réaménagements techniques quelques membres pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Alors, Yves Roland, ça tire à balles réelles quand même. Oui, exactement. On va se rendre compte que le discours, par exemple, le discours du ministre Constant Boutamba est complètement différent de tous les discours de ceux qui sont ressortis des rencontres avec Ebirand. Ici, il parle, ce n'est pas une politique de haute toit que je m'y mette, et en même temps, il va encenser la première ministre, Judith Suminwa, qui devrait continuer et voir un gouvernement, pas d'union nationale, mais un gouvernement d'ouverture. Je crois qu'avec les prochaines... Voilà, il a souvent ses angles à lui, ce ministre-là, il a ses angles à lui, sa façon de faire à lui, sa façon de réfléchir à lui, et aussi qui le démarque de tous. Et aussi, bon, c'est un jeune ministre aussi, il faut le reconnaître, et aussi... Il fallait bien qu'il y ait ce ministre-là pour qu'on ait deux sons de cloche qui soient différents. D'accord. Alors, pour rester sur le petit ricochet qu'il avait fait parlant de Judith Suminwa, il faudrait rappeler que Judith Suminwa a été au centre des débats aussi pendant cette semaine concernant le policier commis d'office à la circulation routière qui avait été décédé par un incident dont les faits vont être retracés et vont être établis par la justice parce que ça a été pris en charge par la justice. Mais déjà. Ici, oui, déjà par la justice prise en charge, mais aussi le cabinet de la première ministre s'était exprimé, puisque beaucoup de gens avaient dit non, mais c'est pas exprimé, on n'a rien dit concernant la mort de ce policier-là, mais le cabinet s'était exprimé, avait exprimé ses regrets, et la suite va nous être communiquée après le pénal, vu que ça a été engagé par le ministère de la Justice qui va établir les faits.
puis il va reconnaître tout un chacun qui a agi concernant la mort de ce policier commis d'office à la circulation routière. On va s'en tenir aux informations officielles. Exactement, s'en tenir aux faits sans pouvoir les développer, parce qu'effectivement c'est une affaire qui est en cours de justice et donc on ne peut pas s'initier au milieu de ces affaires. Certaine sensibilité. Voilà, exactement. Parlons de ces hautes autorités de l'État. Alors, nous allons revenir encore sur les consultations politiques, celles menées par Ebérande Kolongile. Cette fois-là, ici, c'est Délice Sanga. Okay. Particularité, c'est que Délice Sanga, il est de l'opposition, mais pas l'opposition républicaine comme le dit Constant Moutamba. Alors, Délice Sanga, lui, il réitère son refus et insiste sur le pacte social de la Synco et l'ECC. Si vous vous rappelez bien, c'est celui qui avait été initié par la Synco et l'ECC comme cadre approprié pour débattre de l'avenir du pays, corriger les écueils et tirer les responsabilités. Donc il n'est pas pour ces consultations pour viser au final un gouvernement d'union nationale. Alors que les consultations politiques initiées par le chef de l'État sont visées via son conseiller spécial en matière de sécurité se poursuivent en vue de cimenter la cohésion nationale et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Certaines forces politiques de l'opposition se disent non concernées. Ici, on va rejoindre aussi le FCC, hein, qui n'a pas été engagé, qui s'est abstenu. Et puis, il y a une citation depuis le départ déjà. Hein. Depuis le départ, ils n'étaient pas partants. Donc, il faudrait aussi souligner qu'il a sorti une phrase, je vais vous la lire, je cite, « La question, c'est que le gouvernement, le pouvoir doit être au service du peuple et non pas au service de ceux qui gouvernent et qui veulent se maintenir au pouvoir en manipulant celui-ci. Appeler les gens dans un gouvernement d'union nationale est quelque chose de noble sur le principe, mais qui trahit par l'absence d'une vision, l'absence d'un projet autour duquel les énergies se fédèrent. » Ok. Donc voilà. Mais ça a quand même du sens. Oui, mais ça a quand même du sens, mais c'est aussi c'est très politique. Okay. Donc c'est pour dire que cet engagement-là, eux, ils n'y vont pas pour ces raisons-là. Mais on sait très bien que quand c'est politique, il y a souvent d'autres raisons qui sont derrière. Oui, il y a des raisons derrière, mais en fait, il reconnaît déjà que l'idée initiale est bonne. Exactement. Mais là, ça trahit directement parce que le gouvernement sert le peuple, mais pas le gouvernement devant servir quelqu'un qui doit se pérenniser au pouvoir. Je pense qu'il y a quand même une nuance à faire. Non, mais exactement. Si vous allez vous rendre compte que les manières de penser sont différentes. Ici, ils ont reçu l'opposition radicale. Ils ont invité la société civile, ils ont invité la majorité présidentielle, tout le monde, ils ont invité même la société civile. Tout le monde était prêt à vouloir apporter son soutien. Et même les opposants républicains. Voilà, et même l'opposition républicaine, comme le disait Constant Moutamba il n'y a pas longtemps, son excellence. Alors, de son côté, Délice Sanga, le hic, c'est qu'ils ne veulent même pas participer aux consultations. Ce sont des consultations. D'accord. Même participer aux consultations, ils se sont opposés catégoriquement. Okay. Mais par contre, il y a eu un événement qui a surpris presque tout le monde. Une frange du FCC s'est présentée aux consultations. Effectivement, une frange du FCC s'est présentée aux consultations. Et au final, ils ont été désavoués. Ils ont été désavoués par le FCC qui dit qu'ils ne peuvent pas engager le parti en leur nom. Donc, ils ne peuvent pas parler au nom du FCC, tout comme au nom du PPRD. Attends, mais par contre... là, je pense que je n'ai pas bien compris. Vas-y. Une partie du FCC. Exactement. Se sont alliés aux consultations, mais le message était qu'ils n'y allaient pas en tant que membre du FCC. Ben exactement, c'est générique, hein, ça arrive très souvent. Okay. Donc, qu'une partie, par exemple, de l'opposition, une opposition qui se dit radicale, qui ne veut pas s'engager, mais qu'une partie soit de la jeunesse ou qu'une partie de représentants se présentent, eux, avec la casquette du FCC. Okay. Donc, ils sont du FCC, ils se sont présentés aux consultations, mais le communiqué qui est lancé par le FCC, notamment par Chadari et toute l'équipe, dit qu'ils ne peuvent
peuvent pas engager le FCC, ils ne peuvent pas parler au nom du FCC. Mais par contre, ils se sont présentés à ces consultations-là sous la casquette du FCC. C'est quand même chaud. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Espérons. Mais là, déjà, ça annonce le groupe qui se scinde. Voilà, il y aura toujours des cassures entre la jeune génération et l'ancienne génération. Si on pourrait même faire allusion, donc dernièrement, c'était aussi la même chose avec le PPRD, les jeunes qui voulaient avancer par rapport aux plus anciens. Donc voilà. Donc là, conflit de génération entre guillemets. On doit s'attendre FCCA. Attendons de voir. Attendons de voir. Merci beaucoup Yves Roland. Je pense que c'était là ton dernier Bien sûr, bien évidemment. Alors vraiment, c'était très enrichissant surtout. Et j'espère te revoir prochainement avec des amples détails, surtout sur cette affaire de ce roulage qui a été tué. On doit le dire comme ça. Aujourd'hui, avec le motard qui m'a emmené, il m'a montré où est-ce qu'il a été frappé. J'ai fait, on attend les communiqués officiels du ministère. Bon, la justice nous dira, décédé, pourquoi, quelles étaient les conditions. Donc c'est après les examinations et les rapports de la justice qu'on pourra tirer des conclusions ou le fin mot de cette affaire. Merci beaucoup Yves Roland. On va prendre la suite de cette tranche matinale, mesdames, messieurs. Ne quittez pas parce qu'on va découvrir avec Abigail. Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07, 08h30, bravo. Stopé. Côté ennemi, 07 Moro, stopé. À couvert! Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Mendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est le 3 avril 2025. Il y a des souhaits d'anniversaire qui pleuvent. Alors vous aussi, envoyez-nous les noms des gens qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Faites comme Gontra qui souhaite un joyeux anniversaire à James
Ouassolois. James Ouassolois, de la part de Gontra, son petit cousin, son grand cousin, j'en sais rien, mais je sais que c'est son cousin. Joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse énormément, James Ouassolois, que pleuve dans ta vie beaucoup de bonnes choses, surtout. Ne sèche jamais en termes d'innovation, en termes de pensée et surtout en termes de finances. Que Dieu te bénisse énormément parce que nous aimons Gontra, nous t'aimons aussi, parce que même si bien qu'on ne te connaît pas. Alors, des bonnes choses à toi. Je vous ai dit que, mesdames, messieurs, c'est tiroir cette fois-là. Et comme d'habitude, comme déjà vous avez pris l'habitude de le suivre, c'est avec Abigail à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia, merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Non, moi je vais pas trop bien. Quand je venais, mon pain est tombé en route. Oh, désolée. Je te jure. C'est vrai en plus. Hein. Mon pain est tombé en route. Donc, mais bon. Tu pleures jusqu'à maintenant. Jusqu'à même, je vais finir, je vais pleurer seule. J'ai faim. On va trouver un autre. Et baby. Hey, vous avez entendu, hein? Après, ici, t'inquiète pas. On va gérer. Alors, Yves Roland est là. Yves Roland est là. Et non, gérer. Je n'espère pas. Si de toi, ça allait aller. Comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Alors, tu nous as concocté quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons du jardin zoologique. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très important d'en parler. Jardin zoologique de Kinshasa. De Kinshasa, bien évidemment. Merci. C'est vraiment très important d'en parler parce qu'il y a ceux qui sont venus après nous ne connaissent pas les jardins, n'ont jamais eu la chance d'ailleurs. On avait toujours des visites au jardin zoologique, au jardin botanique, au Congo Loisirs, voilà. Mais tous ces endroits-là aujourd'hui partis. Non, maman, il faut en parler. Moi, je te soutiens. En tout cas, alors, le jardin zoologique ou encore Zoo de Kinshasa, situé dans la commune de la Gombe, à côté du marché central. C'est à Gombe, hein? Oui, à Gombe. Ok. Moi, je vois. Ah, tu vois, hein? Situé dans la commune de la Gombe, à côté du marché central et l'hôpital général de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, le jardin est créé sous le régime colonial en 1938. Alors, dès sa création, le jardin a été confié à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc, ICCN en sigle, tout comme son frère, si je peux le dire comme ça, le jardin botanique. Ouais. Ils sont c'est pas très loin non plus. Non, c'est pas très loin, juste à proximité. Oui, ils sont vraiment voisins. Exactement. Alors, le jardin abritait plus de 5000 espèces. Pardon. Plus de 5000 espèces composées de mammifères, de reptiles, de oiseaux, de serpents, tout ça là, de poissons même. Donc, ces espèces représentaient tout justement plus de 5000 animaux. Ok. Donc, tu peux c'est comprendre. Très grand le jardin zoologique. Je t'ai dit. Mais de toute façon, ça sèche aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc aujourd'hui, actuellement, l'image et la valeur attractive du jardin s'est dégradée avec les temps. Donc non seulement parce que... Non, j'aime ce que tu viens de dire. L'image et la valeur attractive se dégradent. Ça, c'est très important. J'ai écrit même. J'ai même écrit Il faut noter en tout cas. Il faut noter tout simplement à cause de la mauvaise mentalité de certains individus, mais aussi à cause de la diminution de l'espace des animaux. Et oui, à cause de la diminution de l'espace des animaux qui était d'ailleurs provoquée par la spoliation de l'environnement. Aïe. Donc tu peux imaginer. Ils ont attrapé des maladies, ils sont morts. Non seulement ça, mais le manque de traitement approprié aux animaux aussi. Donc il n'y avait pas de vétérinaire? Il n'y avait pas de vétérinaire, ils ne recevaient pas vraiment le traitement approprié. Ce qui justifie cette dégradation du jardin zoologique. Alors, les jardins, en 2020, ils comprenaient au moins, en 2020, il restait au moins quelques animaux. Là, c'est comme une centaine. 129 animaux. Donc, sur on 5 000, quitte de 100 000, 5 000 à 129. Là, c'était encore en 2020. En 2020. Aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est combien. Non. Aujourd'hui, en tout cas, on n'espère plus voir quelque chose là-bas. On n'espère plus voir quelque chose là-bas. Donc, à cause de cette situation, les conservateurs, allais-je dire, les conservateurs a fait parler le gouvernement. Et là, on voit en 2021, l'ex-ministre du Tourisme, qui avait d'ailleurs lancé
le projet de réhabilitation. Ok. Donc, il a Donc, lancé... réhabilitation et réaménagement, je pense. Si on réhabilite, on doit encore emménager en termes d'animaux. Les travaux de Mais réhabilitation. apparemment, on les voit maintenant à Kingakati. On a désorienté le centre zoologique. Exactement. Maintenant. Et donc, pour lui, c'était tout justement pour permettre de renouer à nouveau le visiteur. Ben oui. Mais aussi, c'était pour... touristique. Ce projet était aussi basé pour délocaliser le jardin zoologique. Pour l'emmener où? Antélé, par exemple? Antélé. Ah bah voilà, par exemple. C'était ça l'idée. Je pense. C'est propice. C'est propice. Ouais, je pense. Donc, le parc aujourd'hui peine à sa satisfaction. Ça parce qu'il n'y a plus, donc, même pas de visiteurs. Aujourd'hui, il y a nos petits qui grandissent, mais ne connaissent pas vraiment, n'ont jamais eu cette chance d'y aller. Est-ce qu'ils connaissent même qu'il existe un jardin zoologique? Donc, on vient de passer un enfant qui était sur le cheval. Oui, j'ai vu. Un cheval. Donc, lorsque tu vas là-bas, si tu ne prends pas une photo... Non, mais moi, toutes les fois où je suis allée là-bas, j'en ressortais toujours avec des tas de photos. En tout cas, moi, j'avais très peur. Ah ouais? Moi, une fois, une amie a été attrapée par un chimpanzé, attrapée par son tricot, et on tirait cet ami-là. Au secours, notre ami ne peut pas mourir. Seigneur, sauve notre... On était petits. Et c'était vraiment très intéressant parce que moi, je suis allée là-bas en 2e primaire d'abord et puis en 2e secondaire. Aujourd'hui, 8e. Voilà, toi, moi, tu as eu de la chance. Hein, ouais, et puis je suis allée avec les élèves de la maternelle. Donc, je suis allée là-bas 3 fois. 3 fois, ok. Ouais. Et déjà, je nous propose cet extrait. Alors, nous allons essayer un peu de nous faire une image. Hein, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les jardins zoologiques. Donc, je nous propose cet extrait et nous allons revenir. Alors pour tous les enfants de Blue Skies, restez branchés justement parce que ça là, ça vous concerne. Si vous n'avez pas eu la chance de connaître le jardin zoologique, même botanique, on nous ramène d'abord aujourd'hui le contexte zoologique. On va le suivre pour découvrir avec vous.
notre zoo, notre centre zoologique. Là, il ne reste que les miettes. Malheureusement, on garde un goût amer de la disparition de tous ces animaux. Ça fait triste, c'est vraiment triste, surtout pour une nouvelle génération qui n'auront pas la chance de découvrir cet univers. Mais actuellement, avec les travaux qui se font aujourd'hui au grand marché, on espère que les gouvernements penseront aussi au jardin zoologique. Mais là, ils doivent encore acheter les espèces. Bien sûr. Ils peuvent le faire, il y a un état. C'est tellement chaud. Alors, l'image et la valeur attractive se dégradent. Moi, je retiens cette phrase parce que justement, ça nous fait tous mal que la nouvelle génération ne sache pas, ne découvre pas ce que représente le patrimoine congolais en termes justement du tourisme dans ce secteur-là animal. Ça grince et ça nous laisse un goût très amer. Alors Abigail, merci beaucoup d'être revenue sur ça. J'espère que tu reviendras aussi sur le jardin botanique. Ah d'accord. Ça au moins il y a quand même des arbres qui poussent, mais après si on revenait pour en parler, ça tuerait personne. Okay. On va prendre la prochaine étape, mesdames, messieurs, de cette tranche matinale. Cette fois-là, c'est bien se tenir, bien se comporter en public, c'est savoir quoi manger, quand le manger, pourquoi d'ailleurs le manger. Ça sera avec Nadia. Et c'est tout de suite. Oui, je démonte Nangawana. De retour sur ce plateau, je vous ai dit que cette fois-là, c'est avec Nadia, comme d'habitude d'ailleurs. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Ketia. Comment vas-tu? Je vais bien. Sûr? Tu vas bien? Non. Je vais bien aussi. Je tousse aujourd'hui. Ah, ça va aller. De toute façon, comme le dit tout le temps Stéphanie, ça a été rare. Ça a été rare demain, hein? Mais chien. De toute façon, je gère le souffle là pour papa. Ça va aller. Comprenez mon émotion. Ah, on n'est pas le 24 avril. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un certain 24 avril que le président Mobutu a tenu le discours. Cette phrase-là. Comprenez mon émotion. Oh, tu vois, il faut avoir des gens comme ça qui connaissent l'histoire, qui nous rappellent. Parce que toi, tu ne connais pas. Alors, Nadia, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, 3 avril? Aujourd'hui, c'est pas un truc bizarre. Aujourd'hui, on va parler de l'aménorrhée. Ouais, ça au moins je connais. Ça au moins tu Bien connais, que hein. Dieu m'a fait la grâce de ne pas être dans cette lignée. Mais ceux qui vivent quand même ce genre de situation, ça n'enlève pas votre caractéristique de belle, grande, forte dame. En tout cas, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de l'aménorrhée qui n'est autre que l'absence des règles. On a 2 sortes d'aménorrhée. L'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler encore? Ou bien on doit d'abord suivre un élément? On va d'abord suivre ce que le médecin va dire. Ensuite, on va revenir sur ce plateau pour en parler. D'accord, avec plaisir. Bonjour madame la journaliste, le sujet du jour est de parler de l'aménorrhée, c'est l'absence des règles pendant au moins 3 mois chez une femme qui a un cycle régulier et au moins 6 mois chez une femme qui a un cycle régulier. Cependant, il faut faire la différence entre l'aménorrhée primaire qui est le fait de n'avoir jamais vu ses règles au plus tard à 15 ans qui est l'âge le plus tardif de la puberté chez la femme dans la plupart des cas. Et l'aménorrhée secondaire qui survient chez une femme qui avait déjà vu ses règles, mais qui tout d'un coup ne les voit plus. Quelles sont les causes de l'aménorrhée? Alors, pour mettre un peu dans le contexte, je dois parler de comment surviennent les règles. Les règles sont les manifestations au fait du cycle menstruel. Donc, au cours de la vie de la femme, pratiquement chaque mois, il y a un cycle qui est aux dépens du taux d'hormones dans son sang. Alors, si au bout du cycle, il n'y a pas de grossesse et que les hormones chutent, l'endomètre, qui est la couche interne, de l'utérus, se desquame et on va voir s'écouler les règles à travers les voies génitales. Alors, toutes causes qui peuvent entraîner le trouble du cycle hormonal ou alors
qui peuvent faire obstacle à l'écoulement des règles peuvent être à la base d'une aménorrhée. Pour n'en citer quelques-unes, on peut avoir les syndromes des ovaires micropolykystiques, un retard pubertaire dû à des causes génétiques, une insuffisance ovarienne, certains traitements médicamenteux, et pour ce qui est des obstacles, on a des obstacles qui sont congénitales, donc avec quoi on est comme un hymen qui n'est pas perforé, ou alors des malformations de l'utérus qui vont empêcher aux règles de s'écouler normalement. Chez une femme déjà âgée qui voyait ses règles, mais qui a eu par exemple à subir plusieurs curetages, on peut avoir les parois de l'utérus qui s'accolent et qui vont empêcher l'écoulement des règles normalement. Alors, quelles sont les conséquences de l'aménorrhée? L'aménorrhée en soi n'a pas de conséquences car ce n'est qu'une manifestation de certains troubles. Donc, c'est plutôt en fonction du trouble qui a causé l'aménorrhée qu'on peut avoir certaines manifestations qui sont associées à l'aménorrhée. Donc, l'infertilité par exemple, des douleurs au bas-ventre chroniques, une prise excessive du poids ou par contre un amaigrissement excessif. On peut avoir chez certaines femmes beaucoup de barbe ou beaucoup de poils ou parfois même la voix comme un homme qui s'associe à l'aménorrhée. Chez certaines femmes, on peut avoir un écoulement du lait maternel alors qu'elles n'allaitent pas, et chez certaines femmes, on peut avoir des signes qui s'apparentent aux signes de la ménopause comme des bouffées de chaleur, sécheresse de la peau et ainsi de suite. Faut-il s'inquiéter en cas d'aménorrhée? S'inquiéter, je dirais non, mais toujours aller voir un médecin en cas d'aménorrhée pour en établir la cause, puisque l'aménorrhée n'est qu'une manifestation qui cache plusieurs causes. Qu'en est-il du traitement? Le traitement va dépendre de la cause de l'aménorrhée. Donc, il peut être un traitement médicamenteux, donc on donne des médicaments pour corriger le trouble qui en est à la base et c'est bon, mais parfois, on peut aussi devoir recourir à une intervention chirurgicale. En gros, c'est un peu ça ce que je peux dire au sujet de l'aménorrhée. Merci. Waouh. Alors, Nadia. Oui, Kétia. Moi aussi. Et puis, absence de règles. Oui. Et et oui, on appelle ça aménorrhée. Je meurs comme ça, j'ai jamais vu d'ailleurs mes règles, alors que j'ai jamais rien demandé. Est-ce que forcément, je me dis, est-ce que c'est pas juste? Non, ben, dans ce cas-là, quand tu dis que tu es né sans avoir les règles, c'est parce qu'il y a une malformation congénitale. Ok. Donc, ils ont abattu mon sous à botami, mais dans le appareil génital et ça la que azala na ba règle. Parce que ils ont abilo ko mususu ndenge ça la banzoto ya batu mususu et pas naie ezate. Ouais, on a suivi même ce insuffisance d'ovaire, quelque chose comme ça. Alors, moyen azo ba règle ezate. Et donc là, elle peut même pas concevoir. Et donc là, comment est-ce qu'elle va concevoir quand bah ovaire et autres produire va ovuler? Alors concevoir comment? Et puis, il y a aussi dans certains cas, comme le médecin l'a dit, dans le cas, il y a aménorrhée secondaire. Je connais une dame comme ça. Elle avait ses règles et puis à un moment, paf, elle ne voyait plus ses règles. Donc, ça peut aussi s'interrompre. Mais, pendant la période prévue pour ses règles, elle avait mal, elle avait des douleurs intenses. Et il a fallu intervenir. Ouais. Il a fallu passer par une table d'opération. Oui, comme le docteur a dit, il faut spécifier le sort de... Chaque cause a un traitement spécifique. Donc, on ne peut pas dire parce qu'elle a l'aménorrhée et elle suit ce traitement. Oui, elle a eu un traitement médicamenteux que l'autre dame aussi aura besoin d'un traitement médicamenteux. Non. Ok, c'est spécifique. L'autre, c'est peut-être parce que c'est génétique. Oui, c'est génétique. Bon, mais pour l'un, ça peut être autre chose. Oui, c'est autre chose. Aïe, c'est quand même très chaud. Alors quand on parle on dit aussi qu'on tombe dans ça quand on subit beaucoup plus de curetage. Mais on doit aussi savoir que curetage, mon sous les alaka, urgent. Il y a vraiment urgence que ton bébé est mort à l'intérieur et on doit évacuer.
Si quoi on a biso la jeune fille ou notre balité wana moi la quoi. Toi-même tu t'inclus dans les jeunes filles babalité. Non na bali non te boé. Toi tu es maman Ketia. Non na balité boé. Mariée, la femme d'autrui. Nadia, laisse-moi finir mon punch. La maman d'autrui. Laisse-moi finir mon speech. Biso boé non to bali non te là non. Mon Dieu. Bamuzemba. Elle est grave. Boyé. Et puis je vais avec mon gars comme ça. Et puis je tombe enceinte et j'ai pas besoin d'assumer. Et puis je vais suivre peut-être cure. Et puis je me rends compte que je suis enceinte 3 mois après. Maintenant je dois subir curetage là. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Si je tombe dans ça, est-ce que c'est Dieu? Il faut tirer des leçons. Okay. C'est pas pour rien qu'on... Nadia, j'ai remis. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Hein. Alors, il faut tirer des leçons. C'est pas pour rien qu'il y a un cours d'histoire. Enfin, je donne cet exemple-là pour que tout le monde comprenne que quand on commet une erreur une fois, la deuxième fois, c'est une bêtise. Il faut prendre des précautions. Okay. Il y a des hôpitaux partout, il y a des dispensaires partout où on peut aller voir des gens qui peuvent nous aider avec des contraceptifs. Il y a plusieurs méthodes pour limiter les naissances. Oui, mais on dit aussi, excusez-moi, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop, mais on dit que des pilules aussi consistent à faire croître les ligaments. Non, mais le problème, c'est que à chaque femme correspond une méthode spécifique. J'aime ce détail. C'est pas parce que avec Stéphanie, cette méthode-là a marché que ça va forcément marcher avec moi. J'aime ce détail. Ouais. Non, il faut aller voir les spécialistes. Okay. Et quand ça ne marche pas, on change de méthode. Il y a plein de méthodes. Et le personnel médical est là pour nous. Seulement, les femmes n'aiment pas trop consulter les médecins, ça on le sait. Hein? Voilà. On minimise les douleurs, on minimise les symptômes et c'est là le problème. Okay. Tu ne peux pas aller mettre fin à une vie. Bon, parfois, comme tu le dis, c'est important, c'est vital. Oui. Il faut sauver la vie de la maman. Et là, carrément, on évacue la grossesse. Et là, c'est fait dans les normes. Et généralement, une fille de 16 ans qui tombe enceinte d'un autre garçon de 16 ans, oh, maman n'a-t-il la foufou. Lui-même, c'est un enfant. Est-ce qu'un enfant peut prendre soin d'un autre enfant? Un enfant qu'on nourrit, un enfant qu'on loge. Azana charge ya maman naï. Tu penses qu'il va nier la grossesse? Donc l'alternative sera forcément d'aller subir des pratiques qui vont forcément nous emmener parfois à l'insu même des responsables de la fille. Ils ont peur. Et ça, c'est un problème. Tu laisses la fille d'autrui dans un pseudo-centre de santé où on lui fait n'importe quoi et là, on peut perdre la vie. Carrément. Là, on parle de curetage qui crée des aménorrhées et qui ont comme conséquence l'infertilité, par exemple. Tout à fait. Mais en cas de décès, la personne peut partir. Donc, c'est mieux. Et là, c'est aussi l'occasion de nous adresser aux mamans ou aux papas, de parler sexualité avec certains termes aux enfants qui sont déjà en âge de puberté. Ça aide. Ça, c'est très important. Alors, Nadia, comme ton mot de fin, que dirais-tu à ces personnes qui se retrouvent dans ce genre de cas, qui n'ont rien demandé d'ailleurs, qui grandissent, qui sont nés avec, grandissent avec, et finalement, ils sont stigmatisés, ils ont des stéréotypes, des préjugés, parce que la vie en a décidé ainsi. Bon, à ces gens-là, je dirais que la vie, elle est entre guillemets parfois injuste, mais ces gens-là, c'est parce qu'on sait qu'il y a aménorrhée. Mais il y a des personnes qui ne voient pas très bien, qui ont des problèmes avec leurs yeux, mais ça ne se voit pas. Je marche, mais je ne vois pas très bien. Mais si je ne le dis pas, c'est vrai, mais je dirais que c'est comme ça la vie. Dieu ne nous a pas tout donné. Quelqu'un peut avoir une matière grise très importante, mais avoir un défaut. D'accord. Donc tout ça là ne fait avec pas handicap. Mais tout ça là ne fait aucunement des sous-personnes. Des sous-personnes, non. Ça, c'est très Ce sont des êtres humains à part entière et aussi l'occasion de nous adresser
aux femmes, enfin aux parents en général qui nous suivent. Puisque même il y a des enfants qui grandissent jusqu'à 16 ans, mais les parents ne savent pas que l'enfant n'a pas vu ses règles. C'est ça. Comment une mère qui élève son enfant ne sait pas que ma fille n'a jamais eu ses menstruations? Ça, c'est compliqué. Comment ça se fait? Il faut vite courir chez un gynécologue. Ils sont partout, hein, dans les grands hôpitaux. Il y a toujours des gynécologues qui peuvent aider. Peut-être que la chirurgie peut aider. Peut-être qu'un traitement médicamenteux peut aider. Il faut seulement être vigilant et voir qu'est-ce qui va avec ma fille, qu'est-ce qui ne va pas. Voir est-ce que ce mois-ci tu as réglé. Les parents responsables achètent eux-mêmes des serviettes hygiéniques pour leurs filles. Pour bien contrôler la sexualité, pour bien contrôler les menstruations et le cycle menstruel de la fille. Comment une mère responsable peut ne pas connaître le cycle menstruel de sa fille? Ignore même si la petite a vu ses règles ce mois-là. Une fille de 16 ans et de 17 ans qui s'achète elle-même ses serviettes hygiéniques. Bon, peut-être qu'on lui donne de l'argent. Peut-être qu'on lui donne de l'argent. Bon, même si on lui donne de l'argent, mais au moins la mère doit contrôler. Elle sait que ce mois-ci, ma fille a réglé. Ce mois-là, ma fille n'a pas eu ses menstruations. Alors je dois faire attention. 1 mois, 2 mois, comme le dit le médecin, 3 mois, il faut aller voir un gynécologue. Ça, c'est très important. Ils ou elles sont là pour nous, comme la dame qui vient de parler, le docteur Grasse. C'est une gynécologue, assistante gynécologue. Elles sont là, ils sont là pour nous. Ce sont des spécialistes qui ont étudié pour aider toutes ces femmes qui ont des problèmes gynécologiques. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on en voit, hein, on traite des Ekomba, Mélamilangui, toutes ces femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y a même de celles qui sont abstenues, mais malheureusement, elles n'ont jamais eu d'enfant. Pas parce qu'elles ont poursuivi un chemin désastreux, mais justement parce que la vie en a décidé comme ça. Il y a même de ceux qui ont un seul enfant et puis après, ils n'en trouvent plus. Certaines, c'est parce qu'elles n'ont pas la bonne information du tout, ou elles n'ont pas rencontré un spécialiste. On a parlé dernièrement de l'endométriose, non? C'est pas tous les gynécologues qui traitent l'endométriose, hein? Pas tous. Donc il y a des spécialistes en chaque problème gynécologique. L'endométriose à l'école de médecine. Ça ne s'apprend pas. Ouais, surtout pour un généraliste, clairement. Ça ne s'apprend pas. Et même certains gynécologues ne savent pas que tel symptôme, c'est pour connaître l'endométriose. Et c'est pour ça qu'il y a l'errance médicale. Les femmes vont d'hôpitaux en hôpitaux, de gynécologue en gynécologue, simplement parce que ces personnels de santé n'ont pas la bonne information. Aujourd'hui, si les gens suivent KMC, ils verront qu'on a reçu une dame qui vit avec la maladie et qui a aussi connu cette errance médicale-là, justement, parce que ces gynécologues qu'elle a consultés n'avaient pas la bonne information. Je ne parle pas que de la République démocratique du Congo. Hein. Le cas de l'endométriose avec l'errance médicale, c'est partout à travers le monde. Ça ne s'apprend pas à l'école de médecine. On se spécialise. On cherche la bonne information. Et même qu'elle a dit une chose qui a choqué. Elle est allée voir un médecin pour lui dire qu'elle avait mal pendant ses menstruations. Ça devenait pour elle très invalidant. Et le médecin lui dit, c'est dans ta tête la maladie. Or, si le médecin avait la bonne information, déjà, imagine, hein, tu ouvres les yeux, hein, imagine quelqu'un qui a mal pendant les menstruations. Donc, avant la période de menstruation, la personne a mal. Pendant les menstruations, elle a mal. Après, elle a mal. Pendant l'émission des selles, elle a mal. Pendant l'émission des urines, elle a mal. Pendant même des moments intimes, elle a toujours mal. Et à cette personne-là, tu lui dis que tu as un problème psychologique. Comment est-ce qu'elle prend ça? Il faut avoir la bonne information. Ça, c'est très important, Nadia. Merci beaucoup vraiment d'être revenu sur ça, parce que moi aussi, ça change un peu ma manière de voir les choses. Oui. Parce que pour moi, une femme qui ne conçoit pas, forcément, elle est passée par beaucoup plus de choses, alors que forcément, pas toujours. Non. Forcément, non. Moi, ça a changé vraiment ma manière de voir les choses. Et désormais, je ne stigmatiserai plus les personnes qui se retrouvent dans ce genre de contexte, parce qu'il y a même de celles qui n'ont jamais choisi de subir ça. Et merci vraiment, Nadia, d'en parler. Merci, Kétia. Merci de toujours revenir sur des sujets comme ça. Même en étant femme, on ignore quand même. On attend ça nous carnet informe. De santé à 20h sur KMC. Elle manque jamais de rappeler son émission. Channel, carnet de santé à 20h et samedi à 17h30. Et pour ceux qui n'auront pas le temps, avec le docteur Grasse toujours. Hein.
Non, j'aurais une autre dame, Gianni Moulanga, qui vit avec la maladie et qui parle de son parcours, de ses expériences. Elle a même créé une plateforme pour parler de la maladie. Elle va dans la rue comme ça, avec une équipe pour parler de la maladie, pour faire connaître la maladie. Elle fait tout le temps des sensibilisations. Donc c'est cette femme-là qui sera sur notre plateau aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, ne vous en faites pas. Il y a une page YouTube. Il y a une page YouTube KMC en majuscule, Kyria Media Channel en majuscule. Vous y trouverez tous les programmes de KMC TV et aussi Carnet de santé. Bien sûr, parce que Carnet de santé, c'est pas seulement la théorie, c'est des personnes qui ont vécu des situations et qui témoignent. C'est ça en fait la beauté de ce que cache justement cette émission. Alors Nadia, ça me grince de dire au revoir, mais bon, le temps m'oblige de dire bye bye. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais, c'est pour de retrouvailles très très serrées d'ailleurs. Alors on va souffler un petit peu, mesdames, messieurs, mais bien avant, on va faire un petit exercice de voix. Ouais, moi je tousse. Mais je vais quand même faire l'exercice de voix, parce que moi je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Lisez avec moi. Alors Papa Belge, juste après toi. Elle négocie en plus. S'il te plaît, je fais pas ce que... Papa Belge. Mais pour nous, l'exercice d'art oratoire là, moi j'ai fait et puis elle fait. Celle-là, elle s'appelle Stéphanie Mpagna. Je lui dis d'abord bonjour et bienvenue. Tu me connais? On se connaît. On se connaît. Je vais te surprendre. Bon, moi je commence et puis toi tu finis. Ok. Papa Belge, elle négocie, mais c'est pas grave, on y va. Lis ces phrases à haute voix sans bégayer. Papa Belge, je recule au mawa. Que je passe seulement. Papa Belge, je recule au mawa. Ganti a pêché exercice nanga. Angèle et Gilles, en gilet gel. Ah, Papa Belge, j'ai zappé. Qui te regarde mes yeux? Non, je ne les ai voilà. pas S'il te plaît. Bon. Alors, on y va. Angèle et Gilles en gilet gel. Piano, panier, panier, piano. 5 chiens chassent 6 chats. Suis-je ce Serge Serge cherche à changer son siège. 12 douches douces. La mousse rousse touche la mousse. La charmante Macha mâche en marchant. Une toute petite pépite type. Un plat plein de pâtes plates. Bon, et ben, up and down. Et c'est à toi. Angèle et Gilles, je t'avais dit, je ne vois rien. Voilà, essaye. Angèle et Gilles en gilet, gel, piano, panier, panier, piano. 5 chiens chassent 6 chats. Suis chez ce cher Serge. Serge cherche à changer son siège. 12 douches. 12, la mouche rousse touche la mousse. La charmante mâche en marchant. Une toute petite pépite type un plat plein de pâtes plates. Mais ma chère, Kétia, je vais te le dire pour une personne qui ne voit pas bien, ça va quand même. Agrandit le caractère de tes écrits. Pour une personne myope, ça va quand même. Mais je te dis. Bravo, Steph. Tu as vu que je ne maquille pas mes yeux. Bravo, je Steph. souffre ces derniers temps. C'est ce que Nadia a dit. Il y a des personnes qui souffrent d'yeux, mais on ne le voit pas. Donc tout le monde a des anomalies. Moi, si je te disais que j'avais un ventre creux, tu me croiras pas, mais c'est vrai, je souffre. On se connaît, ma belle. On se connaît. Alors, Steph, il est 9h30. Je suis très contente de te recevoir sur ce plateau. Merci. Mais qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors, hier, pendant que j'étais avec Yves Roland, j'ai lu un courrier. Et il se fait que les gens ont réagi. Ah bon? À ce courrier-là. J'ai décidé aujourd'hui de revenir sur les réactions. Revenir sur les réactions, oui. Pour comme ça encourager les gens à réagir. D'accord. Chaque fois qu'on aura des réactions, je viendrai comme ça ici faire passer ces réactions. Comme ça,
les gens seront aussi heureux de se lire parce qu'ils vont se reconnaître. Moi, de mon côté, je garderai toujours l'anonymat. Ah, super. Ah non, mais c'est très intéressant. Alors, je vais commencer par relire l'histoire d'hier et puis balancer les commentaires. Donc, le monsieur qui nous a écrit hier a dit « Bonjour à tous et de partout où mon courrier vous parviendra, je viens ici exprimer ma douleur et mon regret. J'ai aujourd'hui 19 ans et ça fait plus de 10 ans que je vis chez mon père. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Étant petit, je suis restée avec ma mère qui n'avait pas beaucoup de moyens. Je pouvais, étant très petit, voir que ma mère me demandait, se démerder pour nous trouver à manger. D'abord, elle a vendu de l'eau, ensuite de la braise, mais ça ne couvrait complètement pas les dépenses. Je me rappelle que les hommes défilaient dans notre maison et à chaque fois, j'avais un bon repas de servi. Okay. Quand mon père m'a repris et en grandissant, avec tout ce qu'il me racontait de négatif sur ma mère, c'est là que j'ai compris qu'elle se prostituait pour nous nourrir. Ça m'a quand même révolté déjà que je ne la voyais plus. Un jour, j'ai reçu une lettre d'elle par une amie à elle, lettre dans laquelle elle expliquait toute l'histoire, entre autres le pourquoi de sa séparation avec mon père et qu'elle passait la majeure de temps à prier pour moi. C'est là que mes yeux se sont ouverts et j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis reproché de bien plus, entre autres de m'être laissé manipuler par mon père. Je suis alors allée la voir. Ce jour-là, nous avions parlé toute la journée et avions passé des moments forts de retrouvailles. Mais après, 6 jours après, on m'apprend que ma mère est décédée. Après les retrouvailles, et ça faisait 4 jours que son voisin ne la voyait pas. À l'hôpital, on l'a déclarée morte depuis 4 jours, mais un corps sans composition. Comment expliquer ça? Comment expliquer que j'ai passé la majeure de ma vie sans même essayer de la comprendre? Je suis très mal, aidez-moi. C'est triste, hein? On l'a dit. Ouais, on l'a dit hier, c'est triste. C'est beaucoup plus triste. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié d'épingler ça hier. C'est beaucoup plus triste de voir qu'un parent qui monte les enfants contre les autres parents. C'est quand même triste. Alors, on va demander à Benji s'il peut nous balancer les réactions. Comme ça, on va lire. D'abord, la première, sois fortifié, frère. Tu vois le caractère de mon téléphone, comment il est beau. Sois fortifié, frère, ce n'est pas de ta faute. Prie pour le repos de son âme. Oh là là. Les gens compatissent, c'est une histoire vraiment très touchante. Ne culpabilise pas. Rien à te reprocher. Ta mère a été simplement une victime privée de tout autour d'elle. Prie pour le repos de son âme. De temps en temps, rends-toi au cimetière, nettoyer sa tombe, tu vois. Les gens compatissent vraiment. J'aurais une chose à te dire, quel que soit ce que ta mère est, tu dois être reconnaissant envers elle pour la vie qu'elle t'a donnée et pour s'être occupée de toi étant petit. Tu n'as pas le droit de la juger, mais tu dois la respecter pour évoluer à ton tour. Je crois qu'il y a une dernière réaction. Je n'avais pas fini de lire, oui, mais je savais que c'était une bonne personne. Et Seigneur, c'est déchirant ça. C'est vraiment déchirant. Ouais. C'est vraiment déchirant. Excusez-moi, c'est vraiment déchirant. Et merci mais déjà de la sélection des réactions. Parce que tout de suite, on ne sent pas les injures, les insultes des personnes qui lancent des stéréotypes sur ce type de femmes. Donc, il y en a Je te dis que le papa... Ah oui, envers le papa. Bon, celui-là, déjà, moi, je ne m'occuperai pas de son cas. La jeunesse et des bonnes valeurs. Ouais, clairement. Clairement. En fait, on ne va pas... je ne sais pas trop si je dois rentrer dans la vie privée de cette femme qui avait besoin de tout faire pour garder un bon rythme de vie à son fils. Mais elle n'a suivi qu'une voie qui, pour elle, était la plus facile pour justement que son fils ne manque de rien. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais en tant que parent, si je suis parent solo, la première des choses, c'est que je ne montrerai pas l'autre parent contre l'enfant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'enfant n'a pas choisi de venir au monde. Puisqu'il est au monde, je dois tout faire pour qu'il ait à manger. C'est ce que la femme a fait. Troisième des choses, c'est qu'elle ne s'est pas
retirée, restée dans son coin. Elle est allée vers son fils en envoyant de lettres parce qu'elle avait besoin de renouer. Et Dieu merci, avant qu'elle ne parte, ils ont fait la paix. On ne sait pas pour quelle raison est-ce qu'elle est partie. Peut-être le sida, excusez-moi, peut-être la maladie, peut-être beaucoup plus d'autres choses, peut-être encore énormément des choses, mais que Dieu lui accorde vraiment une petite miséricorde, puisqu'après, c'est ça la vie. Moi, je suis sûre qu'elle est partie à cause de l'accomplissement. Elle a seulement accompli. C'est déchirant pour un parent de ne pas voir son enfant, de ne passer le temps qu'à prier pour lui sans le voir, sans savoir s'il va bien, s'il a mangé. C'est difficile de séparer les enfants de leur mère. Donc, du moment où elle accepte cela, mais elle souffre certainement. Elle souffre intérieurement. Alors moi, je me dis que le gars, comme on a dit, n'a pas besoin de se culpabiliser. Au contraire, elle a fait ce qu'elle avait à faire sur terre. Lui aussi d'ailleurs, lui aussi, puisque la mère, elle serait venue, mais si le gars n'était pas réceptif, mère, tu fais ce que tu veux, moi le fils, je m'en vais, puisque là tu fais des choses qui font honte. Si ce serait dit comme ça. Mais il a quand même accepté de revoir sa mère. C'est déjà un gros pas. Du reste, pour moi, c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. Et si il a décidé de la reprendre, ça veut dire qu'elle a accompli sa mission. Ouais, ça c'est très important. Merci beaucoup, Steph, surtout que tu es revenu sur les réactions. Heureusement que les mauvaises réactions n'allaient pas à l'endroit de cette femme, sinon moi ça m'aurait encore déchiré encore plus. Mais ce monsieur-là, qu'il reste dans son petit coin, s'il a trouvé notre femme, qu'il vive en paix. Tout se paye ici-bas, maman. Qu'il ait beaucoup d'enfants, qu'il vive heureux. Tout se paye ici-bas. Si c'est à cause de lui, à cause de la souffrance, d'une manière ou d'une autre, on finit par payer ces mauvais actes, plutôt ces erreurs ou ces manigances. Ça, c'est logique. Le karma existe. Voilà. Paix à ton âme, maman, et au fils qui reste, tire des bonnes leçons. Et toi aussi, à ton tour, fais des bons choix pour ne pas être buté à te séparer de ta femme et de tes enfants pour aller te concilier ailleurs et finalement commencer à monter les enfants contre les différents parents. Ça, c'est pas du tout intéressant. Merci Steph, merci d'être passé. J'espère te retrouver encore avec d'autres commentaires, d'autres histoires qui susciteront encore des commentaires. Ça sera comme ça. Je viens avec une histoire. Je laisse le temps de réagir. Et puis après, le lendemain, on va lire les commentaires. Ouais, viens encore voir les histoires poignantes là. Comme ça, les commentaires des gens là qui blessent là. Cette fois-ci, ça je cherche l'histoire là. Envoyez-nous vos courriers. Envoyez vos courriers s'il vous plaît. Vous, les personnes qui ont des histoires dans le placard là, envoyez. On a besoin des commentaires maintenant qui vont choquer. On ne sera même pas obligé de dire. On va lire ça. On va se dédouaner de tout. On va rire ici. Ça va être chaud. Merci beaucoup, Steph. Je te retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci. Alors, on va poursuivre cette tranche matinale. Et cette fois-là, d'ailleurs, c'est avec celle qui s'est habillée en beige. Très jolie robe. Elle est toute belle aujourd'hui. Elle s'appelle Judith Mbambo. Elle rentre sur ce plateau ici tout de suite. Alors, on va finir parce que justement, c'est la dernière étape de cette tranche matinale, mais une étape qui nous fait rentrer dans tout le contour culturel de notre culture, de la République démocratique du Congo, en touchant l'Est, le Nord, le Sud, l'Ouest, même le Centre, si vous voulez. Mais tant que c'est culturel, ça concerne Judith Mbombo, qui est déjà sur ce plateau. Je vous ai dit, elle est habillée en beige. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia Boloua, la maman de ses enfants, la femme de quelqu'un, la femme de Monsieur Jade. Escoulap. Voilà. Et c'est déjà quand les concerts d'éloquence? Le 5 avril. C'est déjà pour ce 5 avril. Merci d'en parler. Elle aime ça. C'est déjà ce 5 avril. Hein? Ok. C'est 5 avril. C'est à Silikine village. Au village Silikine. Au village Silikine. Donc nous serons là quand même pour apprendre. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle parle bien comme ça. C'est tout à fait normal parce qu'elle a hérité de son tendre époux. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui lui ai appris. C'est pas possible. C'est comme ça avec la femme, il faut comprendre. Non, mais vous voyez, mais la robe a tendance d'être blanche. Mais non, c'est beige. Sérieux? Ouais, la robe a tendance à être blanche. Et les gens diront, ouais, elle connaît pas les couleurs, elle a sauté l'école maternelle. Oui, j'ai sauté l'école maternelle. Elle a bien lu.
J'ai sauté l'école maternelle, c'est vrai. J'ai pas fait l'école maternelle, mais cette couleur-là, je la reconnais. Et moi, j'ai fait la maternelle. En tout cas, moi, j'ai commencé de la maternelle. Non. Moi, j'ai pas fait la maternelle. J'ai commencé en première. Sérieux? Ouais. Ah là là. Non, mais en fait, j'étais surdouée que... Ben oui, t'es vraiment intelligente. Oh, je fais ma tête. Non, t'es tellement intelligente. En tout cas, papa a de la chance de t'avoir comme femme. Oh, qu'est-ce qu'il a? Tu as de la chance de m'avoir. Il doit chaque jour bénir Dieu et chaque jour te faire des bisous. Et me donner de l'argent. C'est pas possible. En tout cas, bonjour à tous les amoureux de cette rubrique culture. Je suis là, en tout cas, pour agrémenter votre matinée. Avec et une robe laissez-moi vous blanche. dire que vous ne serez pas déçus. Avec une robe beige. Je te dis, hein. Ah là là, Moi, si seulement j'aime trop ta robe. je pouvais me mettre debout et puis vous Non, faire... vas-y, s'il te plaît. Moi, c'est pas possible. j'adore ta robe. Et c'est pas possible. Non, à la fin. À la fin, c'est promis. À la fin. Et puis à la fin, tu vas me donner. Et finalement, c'est Marie-Lou, c'est toi, mais non, vous allez vous départager. Hein. Bon, elle est trop courte pour mettre cette robe. Donc. Marie-Lou, on t'a manqué ici. Il faut la cogner là. Tu seras de retour. Alors, Judith, oui, maman. On va parler de la culture en ouvrant bien évidemment avec le ministère de la Culture. Voilà, alors aujourd'hui en tout cas il sera question on va aller au ministère de la Culture, la musique, la littérature et pour finir avec la cinématographie mais au niveau international parce que comme se les dit Hollywood est en deuil. Alors on va chuter avec. Oh, pourquoi les mauvaises nouvelles? Mais bon, c'est pas grave. Non, là c'est à la fin. Là c'est à la fin. Mais on commence quand même avec des bonnes, bon, pas des bonnes nouvelles, avec aussi une nouvelle au moins un peu triste parce que ça nous permet de nous rappeler de quelqu'un de très important, d'une figure vraiment emblématique du point de vue artistique de notre pays, un grand sculpteur de notre pays qui nous a quittés il y a de cela 6 ans. Il s'agit bien sûr de Alfred Liolo. Oui, mais tu dis ça avant. On ne devait pas attendre. Non. Le sculpteur Liolo qui a déjà un arrêt portant justement son nom et juste à côté c'est son emblème. C'est sa maison qui a été érigée en patrimoine. D'ailleurs, un musée qu'on pouvait même visiter. C'était un très grand, ça c'est vrai. Je t'aime pour ça parce que tu es trop cultivé au fait. Non, mais on est cultivé, tu vois. Toi, tu es cultivé. Donc, on fait une symbiose. C'est ça KMC en fait. C'est ça, vraiment. Là, tu as raison. Mais c'est que nous devons retenir de cette personne emblématique. Il nous a quittés depuis, c'était depuis le mois d'avril 2019. 2019, c'est ça, effectivement 2019. Et voilà pourquoi Madame Yolande Elébé, au travers du ministère de la Culture et Arts, lui ont rendu vraiment un vivant hommage. Alors, quant à ce qu'on peut retenir de lui, il y a là déjà sur votre petit écran, comme nous pouvons le dire. Donc, il fut un meilleur étudiant de sa promotion en 1968 à l'Académie de Beaux-Arts de Vienne. De Vienne, bien sûr. Et deuxièmement, c'est lui qui introduit les bronzes comme matériel de sculpture et cela lui vaudra le surnom de maître du bronze. Et troisièmement, ambassadeur autoproclamé de l'art congolais. Et quatrièmement, il ouvrit le monde international à ses collègues. Là, vraiment, quand c'est non, mais c'est ça, en fait, le point le plus important. Très important. On peut être leader, mais quand on n'arrive pas à avoir un mentoring, être mentor sur les autres, c'est là où il y a la difficulté. C'est ça, vraiment. Et cinquièmement, directeur général de Beaux-Arts de Kinshasa, qui ouvrit le porte de cette institution aux femmes. Donc, avant lui, les femmes n'avaient pas vraiment accès à l'Académie de Beaux-Arts pour venir apprendre, mais c'est sous son règne que les femmes aujourd'hui peuvent étudier à l'Académie des Beaux-Arts. Et nous avons alors, des femmes chères artistes. femmes, il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est grâce à lui que vous êtes là. Et surtout, merci au ministère de la Culture. Effectivement. Et aussi, pour finir, il fut un sculpteur avant-gardiste. Fut le premier à créer du mobilier artistique urbain. Donc, il a beaucoup de qualités. Voilà pourquoi, en ces jours, nous ne célébrons pas seulement que son héritage, mais nous continuerons à promouvoir les valeurs qu'il a incarnées, entre autres l'innovation,
l'inclusion et la passion pour l'art et la culture. Ça, c'est très important. Il nous a légué un gros patrimoine, mais le premier patrimoine, c'est d'abord sa personne. C'est d'abord ce qu'il est, puisque c'est toute une étude. L'IELO, c'est toute une étude, même pour ces personnes qui le connaissent de loin, comme nous, qui n'avons rien à voir avec les arts, la culture, la sculpture. Mais nous connaissons de très loin ce qu'il a été ancré dans le chef de beaucoup de gens, et ça c'est très important. Merci beaucoup chef, et surtout nous te commémorons aujourd'hui que ton âme repose en paix. Voilà, on va prendre encore... On reste toujours au ministère de Culture, Art et Patrimoine. Alors j'aime ce qui s'est passé récemment. J'aimerais que cela aussi puisse interpeller d'autres cabinets ministériels de notre pays, parce que nous devons savoir que les cabinets ministériels du ministère de l'Art, du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, a été proclamé comme le plus genré du gouvernement, incarnant vraiment les modèles d'inclusion, d'égalité et de représentativité exemplaires dans les secteurs culturels. Ah ouais? Ça répond au fait à la vision du chef de l'État qui en 2023 s'était même autoproclamé comme le champion de la masculinité positive. Ouais. Et voilà. Alors, sur base d'un sondage effectué au sein des différents ministères, et le ministère de la Culture, Art et Patrimoine vient en tête avec 52% des femmes engagées dans son cabinet, bien sûr, et suivi du cabinet ministériel du genre, famille et enfants, avec 46%, et le ministère des Affaires sociales qui boucle avec 30%. S'il vous plaît, mais il y a d'autres personnes qui se posent la question, et c'est parce que ces ministères sont occupés par les femmes. Voilà pourquoi nous voyons vraiment une main-d'œuvre importante des femmes. Juste des questions se posent. C'est juste un point d'interrogation. Les gens se posent ces genres de questions, mais d'autres ministères, s'il vous plaît, suivez l'exemple. Ça, c'est clair. Emboîtez les pas, c'est très important, car aujourd'hui, la femme est capable de tout. Tu sais, même en sortant ce matin, je me rappelle, j'étais sortie devant la parcelle, j'attendais qu'on vienne me prendre, et je vois une petite fille là, tellement que j'avais mis mes babouches. Elle s'approche de moi pour me dire maman, s'il vous plaît, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour vous faire cirer les chaussures? Je lui ai dit tiens. Et des filles aussi rentrent dans le secteur. À le faire. Elle me dit bah oui, je suis capable, je le fais très bien, des fois même plus que d'autres hommes. Ah, je l'ai encouragée, je l'ai vu traverser de l'autre côté pour aller acheter son gâteau et tout. Je l'ai regardé, je me suis dit non. Aujourd'hui, la femme est capable de tout. Et on est rentré dans tout le secteur d'ailleurs. Je te dis. Alors, est-ce qu'on peut parler littérature? Alors, concernant la littérature, amoureux de la culture, sachez-les bien qu'il vient de paraître, depuis lundi bien sûr, cet ouvrage si important, intitulé « Africani, voici comment je suis devenu chef de l'État ». Ah ouais, c'est de qui? De l'écrivain Matamba Lukasu. Ok. Voici comment je suis devenue chef de l'État. Voici comment je suis devenue chef de l'État. Par coup d'État, par appropriation. Par contre, non, c'est à découvrir. Ouais. Voilà pourquoi il faudra lire. Peuple congolais, c'est important de lire. Se documenter en ce sens. C'est vraiment important de se documenter parce que dans ces livres, moi je pourrais juste résumer un tout petit peu, il nous raconte même un récit incisif et critique même sur les régimes dictatoriaux qui naissent de rébellions tout avec les soutiens des puissances occidentales. Ça, on le sait depuis. Mais pendant que ces régimes dictatoriaux continuent toujours de maintenir l'Afrique ou le pays des États africains dans des, je peux dire, dans les sous-développements. Ça nous empêche même de nous développer et ça prend les femmes et les enfants même en otage. Oui, donc, mais nous connaissons un peu comment est-ce que ça se termine très souvent. Au départ, on est boosté, on est pistonné par ces puissances coloniales et puis juste après, quand on essaye de se révolter, on est buté. Ils se retournent même contre nous. Et nous allons même, il y a même un détail parce que ces livres avaient été préfacés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Monsieur Jacquemin Chabani. Ouais, voilà. Ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut transcender?
dans la musique cette fois-ci. Et cette fois-là, j'ai aimé ce qui s'est passé récemment au studio Maman Angebi de la RTNC. Parce que nous avons vu la prestation de cet artiste. Moi, je peux dire cet artiste vraiment plein de potentiel. Muntu, son nom c'est un peu compliqué, Ekeko Muntu. Voilà, Ekeko Muntu, qui a livré une prestation captivante, marquant les esprits de gens. Au fait, c'est un jeune vivant jouant le rôle d'une statue. Il est resté immobile et debout pendant 2 heures. Ah ouais? C'est pendant 2 heures qu'il est resté debout. Et là, mamie, il est là, essayer de faire rire, c'est ça? Et il ne bougeait pas. Et j'aime la métaphore qu'il a employée dans sa manière de prester. Au fait, il a juste incarné une métaphore puissante de la résilience, de la ténacité et de l'engagement politique face aux épreuves. Il était habillé en tenue, donc le choix même, les choix vestimentaires sur la tenue militaire, c'était juste pour rendre hommage à nos FARDC, et ces gestes artistiques symbolisent au fait la souffrance d'une nation, et on appelle à une mobilisation collective et à un espoir pour reconstruire la RDC qui est un paradis menacé. Clairement. Donc son message de rester immobile pendant 2 heures, c'était vraiment captivant. Il a prouvé à la face du monde que malgré toutes les atrocités que connaît le pays, que connaissent même le Congolais, nous sommes capables de résister, mais nous gardons encore espoir. Et ensemble, nous sommes en train de nous mobiliser pour reconstruire notre beau pays. Ça, c'est très important. Ensemble, on se mobilise pour reconstruire tous les compartiments de notre pays qui a été sécessionné, justement, qui doivent chacune retrouver leur place. Et ça, c'est très important. Aucune partie de la RDC ne devra être échappée de nos mains. Ça, on doit récupérer tous les coins et recoins de notre pays. C'est très important. Coup de chapeau à l'artiste, surtout à la ministre de la Culture, qui est tout le temps là pour promouvoir ce genre d'initiative. C'est très important. Et on a vu dans le cadre Patrick de la Mouyaya. Congo Téléma, Congolais Téléma. C'est toujours dans le cadre de cette campagne. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre en musique? Toujours en musique. Enfin, parce que aujourd'hui, c'est jeudi. On était là le mardi pour informer à nos publics que les concerts de Congo Solidarité étaient annulés. Ben non, les organisateurs n'étaient pas restés silencieux. Quoi? Ils se sont mis à travailler et là, ils viennent maintenant de nous annoncer une nouvelle date de ces grands concerts Solidarité Congo qui est prévu cette fois-ci le 22 avril, toujours à Accor Arena, le 22 avril 2025. Nous allons retrouver nos grands artistes que nous aimons énormément. Fally Poupa, Céline Banza, Angélique Kidjo, Gims, Gazo, Youssoupha aussi, je viens de voir. Sidiki Diabaté aussi. Oh, il sera là. Ils seront là, eux tous, sur cette scène. En tout cas, moi, j'aime le grand objectif poursuivi par ces concerts. C'est question de réunir ou de collecter les fonds afin de venir à l'aide les enfants de l'Est. Et en fait, on peut initier ce genre de concert, mais quand les gens ne sont pas réceptifs, c'est compliqué. Le bien dans tout ça, c'est que oui, ils ont accepté de faire tête d'affiche, parce que là, on a vu Gims, on a vu Youssoupha, c'est-à-dire que tout le monde a la main dans la pâte pour cette cause. Et ça, c'est ça le plus important. Il y a même d'autres artistes comme Sidiki Diabaté, qui n'est pas un Congolais, mais qui s'est décidé de se joindre. Même Angéline, Angéline Banza, elle n'est pas congolaise. Bien sûr, ils sont là, ils sont venus au fait soutenir les artistes congolais dans cette lutte. Parce que la RDC, l'Est de la RDC est toujours menacé, mais on garde espoir. Merci beaucoup Judith, merci. En tout cas, moi je fais chapeau bas à l'équipe. Ah ouais. Si le PCA investi des fonds, Accor Arena va nous voir. Moi je dois aller de l'autre côté. Le 22 avril, c'est ça? C'est ça, le 22 avril. Alors, toujours on pour poursuit, la musique, maman, très rapidement. Alors, cette fois-ci, il y a Tout Facile Studio qui nous annonce la date, donc la sortie, la date officielle pour la sortie du clip, mon Dieu, Loboko Natolo, voilà, de Célio Scram, dont voici un extrait que nous propose la réalisation.
Alors, chers amoureux de la musique, attendez-vous à vibrer au rythme de Loboko Natolo, déjà ce 5 avril 2025, avec votre artiste préféré, c'est Léo Scram, un ancien de Wenge Maison Mère, c'est ça. De chez Weranson. Voilà. Wenge Musique à Maison Mère. Wenge Musique à Maison Mère. Ah, c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Henri Gontier. Alors, nous poursuivons très rapidement avec une très bonne nouvelle de notre artiste chanteur gospel, Deborah Lukalou, qui en 2016 a eu à créer son compte YouTube qui a cumulé déjà plus de 256 millions de vues. Et là, elle vient de franchir la barre d'1 million d'abonnés sur YouTube, s'il vous plaît. Et elle est la première artiste congolaise à réaliser cet exploit. Voilà pourquoi nous avons voulu vraiment lui jeter des fleurs. Elle ne s'est pas retrouvée dans des bêtises pour franchir cette barre d'1 million d'abonnés. Et nous lui jetons vraiment beaucoup de fleurs et nous lui encourageons de continuer toujours sur cette lancée. Et toujours dans le même esprit, si on peut le dire, dans la même lancée, dévoilé il y a 10 mois les titres Spider ou Spider, comprenez, c'est l'anglais, de Maître Gims et Distinct. Et ça vient d'atteindre la barre de 200 millions de streams sur Spotify. Et il est désormais les rappeurs français avec le plus de titres dépassant les 200 millions de streams avec un total de 4 morceaux des plus, et il se positionne comme le rappeur les plus streamés sur Spotify en France, bien sûr, au mois de mars. Et d'autres disent que 2025 s'annonce vraiment grandiose pour Maître Gims. Nos big félicitations à lui parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, chutons avec cette triste nouvelle qui vient de frapper l'Hollywood, donc la cinématographie internationale. De quoi s'agit-il? Alors, avant d'en parler, je nous propose de suivre d'abord ces petits éléments et avec nous, on se retrouve tout juste après. On va pleurer? Hollywood en deuil depuis mardi 1er avril 2025. On aurait bien voulu que ce soit un poisson d'avril, mais non, c'est bel et bien vrai que l'acteur américain Val Kilmer n'est plus. Mort à Los Angeles à l'âge de 65 ans, rapporte le journal New York Times. Le média américain relaye l'annonce de sa fille, Mercedes Kilmer, qui évoque une pneumonie pour expliquer le décès de son père. Une maladie du système respiratoire qui peut s'avérer très grave, notamment pour une personne affaiblie. Longtemps caché, son cancer est révélé en 2017, alors qu'il subissait déjà de la radiothérapie et une trachéotomie. Son ultime apparition dans Top Gun Maverick 2022 incarne cette résilience. Les scénarios intègrent son réel affaiblissement vocal et sa voix est recréée par une intelligence artificielle. Son personnage Iceman communique principalement par écrit. Derrière la caméra, Kilmer et Tom Cruise avaient retrouvé leur complicité légendaire. Présenté à Cannes en 2021, les documentaires Val dévoilaient des décennies d'archives personnelles tournées par l'acteur lui-même. On y voit un homme transformé par la maladie, riant comme un pirate et luttant pour articuler des mots. « Je me sens bien mieux que ce que l'on peut penser en m'entendant », insiste-t-il, évoquant même une nuit où il a vomi du sang comme le parrain avant une hospitalisation d'urgence. Adepte de la science chrétienne, croyant que la maladie est une illusion guérissable par la prière, Val Kilmer évoquait même une guérison miraculeuse. Oh là là, que son âme repose en paix. Ouais. Si on avait encore du temps, on aurait pu vraiment faire des commentaires. Mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais au travers de cet élément, nous avons compris, bien nos téléspectateurs ont compris de qui il s'agit. Il s'agit bien sûr de ces grands acteurs américains, Val Kilmer, qui nous a quittés depuis ce mardi 1er avril 2025 à Los Angeles. Oui, c'était pas poisson d'avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. On aurait bien voulu que ça soit même le cas, mais il nous a quittés et donc Hollywood est vraiment en deuil parce que c'est vraiment toute la presse internationale qui en parle. Ouais. Et vraiment, quant à nous, l'équipe de KMC, nous ne pouvons que lui souhaiter
on peut dire comment? De présenter nos condoléances. Puisque déjà le DG est un amoureux des films. Et c'est son acteur préféré, bien sûr. Oh là là. C'est l'acteur même préféré du DG. Puisqu'il a incarné Batman. Voilà, il a incarné Batman. On l'a retrouvé aussi dans Top Gun 2 et tout. Et déjà en 1986 avec Top Gun 1, c'est ce qui lui a fait même connaître sur la scène. Il a commencé tout petit avec le théâtre et aujourd'hui il est devenu grand et malheureusement il nous a quittés. Et en tout cas, que son âme repose en paix. Il y a beaucoup à dire, mais le temps, comme je le disais, nous fait défaut. Merci beaucoup, Judith. Si on pourra y revenir demain, on pourra voir. Espérons. Merci beaucoup, merci pour ce tour culturel. Mesdames, messieurs, Judith devait se lever parce que moi, je n'ai pas oublié. Vous devez voir sa robe. La robe qu'elle a promis de me donner. Papa Ben, je dois en plan d'ensemble. Regardez-moi cette magnifique robe. Il faut venir te mettre à mes côtés. Comme ça, je vais... Regardez-moi cette magnifique robe de Judith Mbombo. Ah, que c'est joli. Elle a promis de me donner, donc je l'aurai. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin justement de cette tranche matinale. C'est fait pour moi un plaisir de le voir présenter, mais je ne vais pas pécher de finir sans pour autant vous présenter les billets justement de la conférence du concert d'éloquence qui sera tenu ce 5 avril au village Silikine. Nous commençons déjà à partir de 9h, c'est ça? C'est samedi. C'est samedi déjà. 9h juste, nous sommes déjà là au village Silikine où nous allons apprendre à parler en public avec le révérend parleur Jadesula Mbiango, que je porte le poste-nom. Seigneur. Alors on se retrouve tous, Yohan sera là, Bébira sera là, Stéphanie sera là, Judith sera là. L'équipe quand même s'est pris des billets parce qu'on doit se soutenir. Vous aussi, prenez votre billet, ça coûte $20. Yohan a payé $30, $10 en avance, donc il a donné $30, il a dit je dois soutenir cela. Vous aussi, prenez vos billets. Voilà ce que Judith vous présente. C'est le billet. Henri Gantier aussi a pris son billet pour apprendre à parler en public, bien qu'il est toujours derrière la caméra, mais c'est pas grave. Alors, merci beaucoup d'être resté pendant 2 heures durant, suivant cette tranche matinale. Je vous souhaite déjà pour demain un début de week-end. Sinon, j'étais très contente de vous accompagner pour le bilan de votre journée. Je vous ai dit, on célèbre aujourd'hui les Richards et la journée internationale des chansons des films. On a cherché Hakuna Matata, on l'a trouvé. On a chanté Let Me Up de Rihanna qui a chanté dans Wakanda Forever pour Chadwick Boseman qui était mort. Malheureusement, on poursuit encore avec Hollywood qui vient de tomber en tristesse aujourd'hui. Alors, je vous dis bye bye. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, surtout la même chaîne à la même heure. Je vous aime tant. Bye bye.